Takuma Sakamoto, un joueur solitaire, est transporté dans le monde de son jeu préféré, Cross Reverie, avec l'apparence et les pouvoirs de son personnage dans le jeu, le démon Lord Diablo. La fille chat, Rem, et l'elfe, Shura, subissent un sort qui les lie à lui en tant qu'esclaves. Les trois arrivent à la ville de Faltra et rencontrent Célestine, chef de l'association des sorciers. Puisque les colliers de Rem et Shura ne peuvent pas être retirés ou détruits, Célestine promet d'en savoir plus. Diablo soupçonne Rem de cacher des informations, alors il la force à avouer en privé. Elle dit que le seigneur démon Crepsculm a été scellé dans son corps à sa naissance. Célestine est la seule personne qui sait et ils ont trouvé une méthode pour extraire et tuer Crepsculm sans la tuer. Diablo promet de l'aider. Plus tard, alors que Diablo se promène, le sorcier enragé Galuk l'attaque avec une salamandre géante, seulement pour être surpris lorsque Diablo la tue facilement. Il se proclame Diablo, le seigneur démon d'un autre monde. Diablo, Rem et Shura rejoignent la guilde des aventuriers, mais il y a des dysfonctionnements avec le wattmètre lorsqu'ils essaient de mesurer le niveau de Diablo. Sylvie, la chef de guilde, est intriguée et les envoie tuer le serpent Madara dans les bois mangeurs d'hommes. Ils sont pris en embuscade par une équipe d'elfes qui révèle que Shura est la princesse de Greenwood et ils souhaitent qu'elle rentre à la maison, car Diablo l'a asservie. Shura refuse de revenir car son frère veut l'épouser et avoir un enfant avec elle. Les elfes lancent une attaque sur Diablo, et il les bête facilement. Galuk, qui a dit aux elfes où les trouver et il veut se venger de Diablo, émerge en réprimandant les elfes pour leur échec, puis il se retire après que Rem l'ait réprimandé. Shura ordonne aux elfes de revenir et d'informer son frère qu'elle ne rentrera pas chez elle. Diablo et Shura sont chargés d'apporter des boissons aux gardes sur le pont du Lug. Émile, qui croit que Shura et Rem sont des esclaves de lit, attaque Diablo et il est rapidement vaincu. Les filles lui expliquent alors la situation et il s'enfuit. Alors que Diablo et Shura livrent des ressources, les gardes signalent que l'armée déchue approche. Diablo se porte volontaire pour défendre le pont car il se rend compte que les gardes vont mourir. En ville, Célestine informe Rem qu'elle a renvoyé Galuk pour ses actions, puis elle exprime ses soupçons que Diablo est tombé. Galuk entre en criant de colère qu'il n'a pas été viré. Il se poignarde avec un poignard maudit, provoquant la possession de son corps et il se transforme en Grogor déchu. Diablo bat les morts un par un et leur commandant Edelgar apparaît et elle le défie. Grogor poursuit Célestine et Rem, dans l'intention d'assassiner Célestine pour détruire la barrière de protection qu'elle a érigée autour de la ville. Émile et un groupe d'aventuriers défendent les filles lorsqu'elles sont acculées. Edelgar ne parvient pas à infliger des dégâts à Diablo. Lorsqu'un messager explique la situation à Grogor, Diablo déclenche un sort massif appelé la Nova Blanche, qui détruit l'armée déchue et la majeure partie de la Terre, mais Diablo est surpris qu'Edelgar soit laissé nu et presque indemne, et elle reconnaît comme un seigneur démon. Diablo se téléporte avec Shura dans le temps pour empêcher la mort d'Émile. Diablo, enragé par toutes les personnes que Grogor a blessées et tuées, il l'humilie jusqu'à ce qu'il demande grâce, puis il le tue. Shura tente de séduire un Diablo épuisé après les funérailles des personnes tuées par Grogor, mais elle est attaquée par un Rem jaloux. Sylvie délivre un message et elle exige que Shura soit renvoyé à Greenwood dans les 10 jours où il y aura une guerre. Diablo est furieux lorsqu'il découvre que le frère de Shura lui a mis une prime. Le groupe rencontre Chester et Galfort, qui leur demandent de faire ce qu'ils peuvent pour éviter une guerre uniquement parce que Shura refuse de retourner à Greenwood. Chester engage une garde impériale nommée Alicia pour les aider. Diablo achète une faux pour combattre des adversaires plus faibles sans utiliser de magie. Shura est kidnappée par les chasseurs de primes, mais est sauvée par le groupe et Émile. Alicia se reproche de ne pas avoir protégé Shura, mais Diablo lui dit de ne pas être si dur avec elle-même. Célestine dirige le groupe de Medio, un marchand d'esclaves qui était autrefois le collègue de Célestine dans les études de sorcellerie, pour obtenir des informations sur la façon de retirer les colliers de Rem et Hera. Lorsqu'il rencontre Medio, elle détecte la présence de Crepsculm à l'intérieur de Rem, mais Shura la comprend mal et elle croit qu'il dit que Rem est enceinte. Medio explique qu'un maître peut retirer le collier en canalisant son énergie magique dans le corps de l'esclave. Diablo essaie Shura, mais il abandonne gêné même si le processus a été extrêmement agréable pour elle. Plus tard, le frère de Shura, Kera, arrive et il s'excuse pour les chasseurs de primes et il essaie de faire revenir Shura avec lui. Il part après qu'elle ait réitéré qu'elle ne reviendrait pas, promettant qu'elle reviendrait vers lui de son plein gré. Diablo se souvient de son enfance, lorsque beaucoup de ses soi-disant amis ont profité de lui, pour ensuite l'abandonner. Lorsqu'il est seul avec Shura, il découvre qu'il peut créer des potions. Dehors, Kera joue de la flûte, hypnotisant Shura. Diablo s'inquiète d'être à nouveau abandonné, mais Rem et Alicia en déduisent finalement que Shura a été hypnotisée et que le groupe prévoit de la sauver. Kera emprisonne Shura dans sa tente et il l'interroge sur sa relation avec Diablo, refusant de la croire quand il prétend que Diablo ne l'a jamais touchée.
Kera invoque une créature visqueuse qui mange des tissus pour détruire ses vêtements et il se prépare à l'emmener au lit, mais le groupe arrive juste à temps après avoir vaincu ses gardes. Kera utilise la flûte pour hypnotiser à nouveau Shura, la convainquant de mentir sur le fait de vouloir être avec son frère, mais Diablo utilise son autorité pour maîtriser son collier en la forçant à dire la vérité et elle dit qu'elle veut être avec Diablo et Rem. En gris, Kera invoque un monstre. Malgré sa régénération, Diablo bat le monstre en l'incinérant. Shura le supplie d'épargner Kera car il est toujours son frère et il accepte. Cependant, Chester apparaît et il décapite Kera. L'armée de Chester convoque les troupes elfiques battues et ils tentent de capturer Shura, annonçant ses plans pour prendre Greenwood. Quand Alicia essaie de défendre Shura, Chester piège Diablo dans une sphère d'énergie et il détruit son épée. Diablo se libère et combat Chester et il gagne brièvement. Quand Alicia menace d'informer le roi du comportement contraire à l'éthique de Chester, il se rend et il retire ses troupes. Le groupe utilise des potions pour soigner les troupes elfiques et consoler Shura de la perte de son frère. Plus tard, Sylvie sert un verre à Diablo épuisé pour le revitaliser, mais il se saoule et l'utilise par erreur comme oreiller. Cet oreiller a l'air confortable. Il l'attrape et la caresse, lui donnant du plaisir. Alors qu'Alicia attend son audience avec le roi, elle rencontre Sadler, un paladin arrogant qui se rend à Faltra pour enquêter sur Diablo. Shura convoque une dinde et Diablo l'attache à elle avec un collier. Diablo lui montre comment utiliser la possibilité de partager ce qu'elle voit avec son propriétaire pour améliorer ses compétences en arc. Alors que Shura et Rem se baignent dans une rivière, Edelgard apparaît, déclarant qu'elle n'est pas là pour se battre mais qu'elle veut confirmer la possession de Rem par Crepsculm. Ils expliquent la situation de Rem à Shura, et elle promet de l'aider. Edelgard explique comment un rituel de 3 jours à la tour Starfall peut éliminer Crepsculm sans tuer Rem, et elle part quand ils sont d'accord. Alicia revient 3 jours plus tard et les met en garde contre Sadler. Malgré leurs efforts pour l'éviter, lui et ses partisans les retrouvent. Sadler condamne les amis de Diablo pour leur association avec un seigneur démon et il blesse Rem avec de la magie. Puis il tente de transformer Diablo en pierre, mais Diablo reflète le sort et Sadler devient une statue. Le groupe se rend à la tour Starfall. Edelgard explique que Diablo doit canaliser son énergie magique dans Rem à travers son vagin pour libérer Crepsculm. Malgré son embarras, il le fait, et le résultat est un démon hideux qui se transforme en une jolie petite fille. Crepsculm souffre d'amnésie et lorsque Shura lui donne des biscuits, elle tombe amoureuse du goût et décide de ne pas anéantir les mortels. Alicia s'y oppose, mais Edelgard, fidèle à Crepsculm, l'accepte. Ulrex Fallon apparaît et il l'attaque après avoir vu la forme plus faible de Crepsculm et son refus de tuer, mais Edelgard et Diablo le chassent. Edelgard part à l'approche de la ville de Faltra car les morts ne sont pas les bienvenus. Pour éviter la panique, il change le nom de Crepsculm en Clem. Diablo est gêné lorsque Shura et Clem se déshabillent et se frottent contre lui pour lui donner leur énergie magique. En privé, Alicia se souvient comment elle a été maltraitée par ses parents et ses supérieurs, mais maintenant elle souhaite que Crepsculm extermine toutes les races mortelles. Pendant ce temps, Sadler redevient humain et il jure de se venger. Célestine apprend l'existence de Clem auprès du groupe et elle est soulagée que le seigneur démon ne soit pas méchant. Alicia trahit Rem et Clem pour Sadler alors qu'ils sont séparés de Shura et Diablo et sont arrêtés. Le plan d'Alicia est de traumatiser Clem jusqu'à ce qu'elle se souvienne de qui il est. Sadler les conduit à une église, où il prévoit de torturer Rem jusqu'à ce qu'il admette adorer un seigneur démon. Diablo et Shura les recherchent comme une armée massive de marches tombées vers la ville de Faltra. Clem essaie de protéger Rem, mais quand Sadler la frappe, Rem la protège avec son corps et se fait poignarder plusieurs fois. Clem devient furieuse, elle revient à sa forme démoniaque, elle tue Sadler et elle fait exploser l'église. Diablo et Shura arrivent alors qu'elle se déchaîne. Alicia rejoint l'armée des morts et elle, Edelgard et Ulrex se réjouissent du retour du vrai Crepsculm. Alors que Shura soigne les blessures de Rem avec des potions, Diablo combat Crepsculm et la blesse, mais est incapable de l'abattre. Après qu'Emile ait sauvé les filles des chutes de débris, Rem révèle qu'elle va bien, rendant Crepsculm en tant que petite fille Clem. L'armée déchue attaque Alicia pour son échec, mais Edelgard les repousse et elle lui dit de fuir. Sylvie tente de tuer Clem pour la dévastation qu'elle a causée, mais elle se rend lorsque Diablo lui lance le sort qui lie Clem en tant qu'esclave et il fait apparaître un collier autour de son cou, et en tant qu'esclave, elle ne peut pas désobéir à son maître. Plus tard, Alicia apparaît et elle révèle qu'elle a emmené Edelgard en ville, gravement blessée et elle demande à Clem de la soigner, ce qu'elle fait. Clem ordonne à Edelgard de ne jamais tuer de mortels. Rem interroge Alicia sur les raisons pour lesquelles elle l'a fait et elle révèle ses souffrances passées et elle souhaite anéantir les races mortelles. Alicia tente de se suicider parce que Clem ne la tuera pas, mais Diablo l'arrête et lui dit de trouver un nouveau but dans la vie, et Rem lui pardonne. Diablo s'effondre d'épuisement et est ravi lorsque les 5 filles se déshabillent et se frottent contre lui pour lui donner de l'énergie magique.
Edelgard se fait passer pour une humaine le lendemain et se mêle aux gens. Alicia se lance dans une nouvelle aventure. Shura et Rem demandent à Diablo d'en choisir un et de l'embrasser, mais il refuse parce qu'il est un seigneur démon et qu'il fait juste ce qu'il veut. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.